Alors, les jeunes Télémac ont entre 12 et 18 ans, donc pour la filière générale, donc en fait jusqu'au baccalauréat. Et pour la filière professionnelle, c'est à partir de 16 ans, donc du CAP jusqu'à la 2e année de BTS. Donc ce sont des jeunes qui sont boursiers ou de niveau de vie équivalent, et le plus important, qui sont volontaires, qui ont vraiment l'envie de réussir et qui sont curieux. Donc en fait, les jeunes sont identifiés par les collèges dont on est partenaire. Et donc au sein de ces collèges, il y a une équipe pédagogique qui va identifier plusieurs profils de jeunes qui correspondent à nos critères. Ensuite, nous, Télémac, on va les sélectionner sur dossier en examinant, en regardant leur comportement et leur attitude positive face au travail. À partir de cette sélection dossier, on va les rencontrer individuellement. Donc l'équipe Télémac va les rencontrer avec leurs parents et leurs référents pédagogiques. Vous allez rencontrer les parents lors de la première rencontre avec le filleul qui aura lieu dans l'établissement scolaire. Donc cette rencontre, ça va être une rencontre entre les parents, le jeune, le référent pédagogique, le tuteur d'entreprise et nous qui allons piloter tout ça. Donc ce qui est important, c'est d'essayer d'impliquer au maximum les parents, on va dire, dans l'organisation des sorties. Donc pas forcément les inviter, mais les tenir au courant de où est-ce que vous allez avec votre filleul, du lieu de rendez-vous, de l'heure à laquelle vous venez chercher ou vous rencontrez le jeune. Si par exemple le jeune s'inscrit sur une activité extrascolaire, c'est important de voir en amont avec les parents s'ils sont d'accord, comment ça va se passer pour les trajets, qu'ils puissent s'organiser entre eux. L'objectif du parrainage, c'est d'apporter aux jeunes une ouverture culturelle, une ouverture sociale, en fait, de par toutes les rencontres qu'il va faire avec tous les autres filleuls de France, toutes les rencontres qu'il va faire avec les autres tuteurs, avec les autres référents pédagogiques. Lorsqu'on va faire des visites d'entreprise, il va rencontrer en fait pas mal de monde lors de son parrainage. L'objectif aussi, c'est donc de les aider à choisir un projet d'avenir, de prendre conscience de qui est le jeune, de ce qu'il aime et ce qui lui correspond vraiment en fait. Dans un premier temps, le filleul ne sait pas forcément ce qu'il aime ou alors ce qu'il souhaite faire. Donc là, il ne faut pas hésiter à l'abreuver de connaissances, le sortir, l'emmener au musée, au théâtre, à l'opéra, tout ce que vous voulez et tout ce qui pourrait l'intéresser. Dans un second temps, il ne faut pas hésiter à l'encourager à prendre confiance en lui-même, donc à lui proposer de participer à une formation potentielle, à regarder les vidéos qui seront proposées sur notre plateforme MAG. Il ne faut pas hésiter à parler de son métier, de lui parler des métiers qui pourraient l'intéresser, lui présenter son travail dans son entreprise ou même l'emmener dans son entreprise afin qu'il puisse découvrir le monde du travail. Alors la tutrice ou le tuteur d'entreprise, c'est une ou un salarié d'une des entreprises partenaires de Télémac. Hommes, femmes, toutes tranches d'âge confondues. D'ailleurs, ça va de 25 à 70 ans. C'est pour dire la diversité des profils représentés. Et tout métier aussi confondu. Il y a vraiment tous les secteurs, les typologies de métiers représentés. C'est un engagement d'1 an minimum. En général, on se lance, on voit comment les choses prennent, comment le lien de confiance se tisse, comment la relation s'instaure. Et puis, si tout se passe bien, dans l'idéal et dans l'optimum, un jeune est suivi de la 5e jusqu'au bac. Donc il s'agit de 5 à 6 ans d'accompagnement, bien que ce n'est pas une obligation et qu'on commence, on voit comment les choses se passent et c'est très évolutif. Le tuteur, il va vraiment être là sur l'ouverture sociale, culturelle, le développement personnel et la découverte professionnelle. Il n'est pas là pour la scolarité propre, il n'est pas là pour du décrochage ou de l'aide aux devoirs. Il est plus là pour apporter les clés de son monde, pour éveiller le jeune et le révéler, être là en bienveillance pour révéler le potentiel. Les activités sont plutôt des activités d'ordre culturel, théâtre, cinéma, musée, mais ça peut être aussi des activités ludiques, ça peut être aussi des activités sportives. Et pour les sorties collectives sont à l'initiative de Télémac, donc c'est Télémac qui les organise. Et en général, c'est des sorties plus événementielles. Le filleul et le tuteur, individuellement, ils vont par exemple choisir de pratiquer un peu du tennis pour voir comment ça se passe. Et par contre, l'événementiel, ça va être Télémac qui va inviter à Roland-Garros.
Et Télémac, dans l'objectif justement de réunir la communauté à travers des actions collectives, propose à travers son réseau d'entreprises partenaires des visites d'entreprises thématiques qui permettent non seulement de se rendre compte de la réalité du travail, parfois à l'usine, parfois en back-office, et puis souvent avec une pluralité des métiers qui sont expliqués à travers ces sorties collectives qui sont à peu près une fois par mois. Alors le référent pédagogique, c'est un membre de l'établissement, soit de l'équipe pédagogique, soit même un agent, une secrétaire, une infirmière, voilà, même un agent d'accueil, quelqu'un qui en fait a envie de suivre particulièrement le jeune. Donc à partir du moment où la personne est volontaire, ça peut être n'importe quelle personne de l'équipe du collège. Alors, l'essentiel de son rôle, en fait, ça va être le suivi du jeune, son suivi scolaire, en fait, faire un point régulièrement pour savoir si au niveau scolaire il y a des difficultés, si il faut essayer de l'aider particulièrement. Un suivi aussi pour les questions qui pourraient se poser sur l'orientation, sur le choix du lycée, sur le choix de l'avenir, etc. En fait, le référent pédagogique, il rencontre le jeune régulièrement et il fait un point régulier sur et son travail et son comportement et sa vie et ce qu'il est, quoi, en fait. Donc le référent pédagogique, c'est une personne qui s'engage comme il le souhaite. Donc il peut avoir un rôle vraiment au collège et aussi en dehors. Donc il peut participer aux sorties, participer aussi à la création de projets avec le jeune. Et il est surtout là pour le conseiller et pour l'aider. Donc il peut l'aider aussi de toutes sortes de manières, mais c'est très libre. Le rôle de mon équipe Télémac dans le parrainage, il est sous 3 dimensions. Premièrement, sélectionner les établissements partenaires et les jeunes. Nous avons déjà plus de 120 établissements scolaires partenaires et chaque année, nous sélectionnons plusieurs centaines de jeunes pour rejoindre le programme Télémac. Ensuite, notre rôle, c'est vraiment de réaliser le matching avec le tuteur d'entreprise et le référent pédagogique, puisque Télémac, le cœur de métier de Télémac, c'est d'organiser ces trios. Et enfin, le 3e métier de l'équipe Télémac, c'est d'organiser beaucoup d'animations de notre communauté de jeunes, de tuteurs, de référents, d'entreprises partenaires, d'alumni, et ensuite de réunir toute cette communauté plusieurs fois dans l'année, soit individuellement, soit collectivement, pour créer cette communauté de réussite pour plus d'ascenseurs sociaux en France. L'équipe, dès la rentrée, constitue les binômes, les trios du jeune avec son tuteur d'entreprise et son référent pédagogique. D'abord, avec le tuteur d'entreprise, nous regardons quels pourraient être les goûts communs entre le tuteur et le jeune. Par exemple, un jeune qui aime faire du basketball, ce serait idéal qu'on trouve un tuteur qui aime faire du basketball pour qu'au moins ils aient cette envie commune de découvrir le sport. Et puis ensuite, ils pourront ouvrir un petit peu d'autres univers, découvrir d'autres univers et aller plus vers la culture ou plus vers l'histoire ou plus vers la découverte du monde géographique, etc. Mais au départ, on essaye de trouver quelques éléments communs entre les deux. Alors, vos interlocuteurs principaux chez Télémac, pour le jeune, ça va être le ou la chargé de parrainage. On en a un sur chacun de nos territoires, donc à Paris, à Lille, à Lyon, à Grenoble, à Toulouse. Donc là, c'est vraiment votre contact au quotidien si vous avez des questions. Pour l'entreprise et le tuteur, on a des chargés de partenariat entreprise qui sont également là pour répondre à vos questions et vous accompagner au quotidien dans le parrainage. Et après, de toute façon, si vous hésitez, contactez l'équipe et on vous renverra vers le bon contact. On reste une équipe à taille humaine, proche du terrain, donc n'hésitez pas à nous contacter.
Nous avons la chance également d'avoir dans l'équipe d'anciens principaux ou proviseurs de collèges et lycées qui, une fois à la retraite, décident de rejoindre l'équipe Télémac bénévolement pour nous aider au suivi des collégiens, des lycéens. On a vraiment la chance d'avoir différentes personnes qui ont le savoir-faire du suivi scolaire, de l'orientation et qui sont là pour répondre à vos questions, pour obtenir la bonne orientation, les bons cours de soutien au bon moment ou pour tout simplement être une oreille pour échanger avec vous au-delà de votre tuteur et au-delà du chargé de parrainage. Tous les ans, les jeunes Télémac et leurs tuteurs bénéficient d'une aide financière qui leur permet de faire différentes sorties culturelles ensemble. Ça permet aussi de financer des achats de livres, des achats d'abonnements pour des clubs sportifs. Tout ce qui est en lien avec le parrainage peut être remboursé par notre équipe Télémac. Il y a aussi une aide qui est plus conséquente, qui bénéficie aux jeunes en 4e et en seconde, ce qu'on appelle le projet découverte. Donc ce projet doit être co-construit avec le tuteur et son filleul. Donc le jeune doit écrire une lettre de motivation au tout début de l'année pour parler de ce projet. Ça peut être par exemple un séjour pour apprendre une nouvelle langue, ça peut être l'achat d'un instrument de musique. Donc on peut financer des stages pendant une semaine. Donc il faut vraiment que ça soit un projet construit ensemble, que ça soit un projet pédagogique, un projet culturel, un projet citoyen. L'équipe Télémac conseille aux tuteurs d'entreprise de rencontrer une fois par mois son filleul, notamment au début de parrainage pour que le lien puisse se créer. Alors moi, en tant que tutrice, j'essaie bien sûr de respecter cette règle de réunion mensuelle, mais dans la réalité, les choses sont parfois un peu différentes. Il y a les contraintes du filleul, de sa famille, il y a mes propres contraintes. Donc cette règle, je ne la respecte pas toujours à 100%. Mais l'essentiel, je crois, c'est de maintenir un lien. Si ce n'est pas par une visite et un tête-à-tête, c'est par le téléphone, le SMS, le mail. Donc l'équipe Télémac organise en fait une première rencontre au sein de l'établissement du filleul. C'est vraiment l'occasion de créer ce premier contact entre le filleul, ses parents, le tuteur d'entreprise et également le référent pédagogique. Moi, je profite de cette première rencontre pour fixer d'ores et déjà une première sortie. Alors cette sortie, j'y ai réfléchi préalablement parce que je connais déjà les centres d'intérêt du filleul, puisque j'ai eu des discussions avec l'équipe de Télémac. Donc, à la fin de la première rencontre, on a déjà un objectif de sortie en commun. Alors c'est vrai que c'est un peu intimidant pour un filleul, notamment lors de cette première rencontre, de voir pour la première fois son tuteur d'entreprise. C'est une personne qui est étrangère à son cercle familial et amical. Donc nous, on essaye de rassurer les tuteurs en leur disant qu'il va falloir être patient, que la relation va s'installer et cette relation et ce lien va se créer en tout cas tout au long de la première année de parrainage. Donc l'objectif en fait, c'est toujours les accompagner, les aider et les diriger vers des structures qui seraient vraiment adaptées à leurs besoins et à leurs attentes. En tant que tuteur, il faut se dire qu'on n'a pas réponse à tout. On est dans le domaine des relations humaines qui n'est pas, on le sait bien, une science exacte. Donc il ne faut pas que ce soit un frein pour nous et il faut savoir surtout qu'on a une équipe Télémac avec des interlocuteurs qui vont être là pour nous conseiller et nous aider. On n'est pas seul devant un problème, s'il s'avère qu'on soit devant des difficultés.